Maintenant, voyons les tableaux de bord en chaîne de montagne. Alors, ici, nous pouvons remarquer que dans ce tableau de bord, les données en couleur foncée sont les réalisations et en couleur transparente, bleu transparent derrière sont les données planifiées. Et elles varient au fur et à mesure que on fait avancer les jours. Donc là, on a les données de lundi jusqu'à dimanche. Donc ici, pour faire ce tableau de bord, on s'est servi d'une base de données qui représente le nombre d'appels enregistrés par un service clientèle d'une agence de télécommunication durant 24 heures, comme vous pouvez le constater. Et l'enregistrement s'est fait toutes les 30 minutes. Donc on a ce qui a été planifié et les réalisations de lundi à dimanche. Donc avec ce tableau de bord, on peut facilement représenter ces variations entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé au fil des jours et durant les heures, les différentes 30 minutes de la journée. Donc pour le faire rapidement, on va ouvrir un nouveau tableau de bord. On va aller copier notre tableau, notre base de données de lundi à dimanche. Voilà, on va le coller ici. Très bien. Maintenant on va commencer à reconstituer le tableau de bord en chaîne de montagne. Donc pour ce faire, on va commencer par copier, c'est planifier et réaliser. On colle ici à côté. Ensuite intervalle également, on va le coller là. On annule la fusion qui a été faite dans accueil. Puis on annule également cette mise en forme ici. On copie les données d'intervalle de temps. Donc de toutes les 30 minutes, on copie ceci. Qui sera comme notre désignation, notre base de référence. Maintenant, dans planifier, ici déjà on va noter 1 pour représenter ces données, pour représenter le premier jour de la semaine qui est lundi. Donc là je vais rapidement prendre un clavier visuel pour vous aider à mieux appréhender les données. Voilà. Donc ici, vous pouvez mieux voir les touches que je manipule. Alors là, je vais mettre 1. Ok, majuscule 1. Très bien. Je valide. Et là, dans planifier, je vais créer une fonction qui va reprendre toutes les informations en fonction du nombre de jours, en considérant 1 comme le premier, comme lundi, et 7 comme dimanche. Donc pour que cette fonction puisse marcher et reprendre ces informations, je vais utiliser la fonction index. Donc là je tape index. Premier argument de ma fonction, c'est la matrice, qui est la zone matricielle à utiliser. C'est tout mon tableau-ci, du début jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite je mets virgule comme on me le demande ici. Là non, là je mets virgule. Voilà. Maintenant le numéro de la ligne. Donc ici je vais pas choisir une ligne en particulier, je vais juste utiliser la fonction ligne qui va prendre à chaque fois les lignes correspondantes. Donc ensuite le numéro de la colonne. Pour la colonne, là je vais prendre une fonction en particulier, une colonne en particulier qui correspond au jour dont je veux avoir les données. Donc ici je vais mettre, puisque 1 représente mon lundi, donc je vais mettre T fois, là je vais la fonction multiplier, donc fois 2. Vous remarquerez bien que 1 fois 2, ça représente la deuxième colonne, c'est planifié de lundi. Et la quatrième colonne, c'est planifié de mardi, sixième également. Donc à chaque fois c'est fois 2, on retrouve les informations qui ont été planifiées pour chaque journée. Donc je mets fois 2 et je referme la parenthèse comme ceci, je valide. Voilà. Là, on voit bien que j'ai 96. Pour que ça ne bouge pas lorsque je vais tirer ma formule tout le long, je vais figer
ma matrice. Donc j'appuie sur F4 là, sur F4 également là, également sur F4 au niveau de la colonne et je valide. Puis maintenant je peux tirer ma matrice du début à la fin. Je remarque que les données qui apparaissent là sont les mêmes dans la planifiée. Donc la fonction index me permet de reprendre les données telles qu'elles sont sur la même ligne, telles qu'elles sont alignées de part et d'autre. Maintenant au niveau des réalisations, je vais copier cette formule et je vais venir la coller là dans la réalisation. À la seule différence que au niveau de la colonne, puisqu'on a décalé d'une colonne pour réalisation, je vais faire plus 1, voilà, et je valide. Là maintenant il va prendre les informations de la deuxième colonne en tenant compte de toutes les lignes telles qu'elles sont alignées. Pour cela je vous rappelle qu'il est important que cette ligne-ci soit exactement placée au même niveau que celle-là, parce qu'il copie par ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici par exemple, si je viens ici, je copie cette fonction et je viens ici au-dessus. Si je la colle, elle va me mettre le jour puisque c'est sur la même ligne. Si je colle plutôt cette fonction ici, j'aurai comme résultat planifié parce que là c'est sur la même ligne. La fonction index permet de reprendre les informations sur la même ligne à des colonnes différentes. Donc là, je vais fusionner ici et c'est bon. Donc ici à côté, je vais préciser bien que, allons-y, je vais préciser ici à côté que là c'est le résultat, c'est planifié. Attendez, planifié. Je passe au clavier français, voilà, planifié contre réalisé. Réalisé, ok. Du lundi ou mardi, mais il va varier en fonction de la journée qui va s'afficher de l'autre côté. Donc on ajoute, pour ajouter la fonction la journée plutôt, on met le signe et on clique sur la journée. Là il va prendre l'information et on valide. Donc là vous voyez planifié pour contre réaliser du lundi. Si je mets ici 3 par exemple, allons-y, là je mets 3 et voilà, du mercredi. Si je mets 4 là, du jeudi et ainsi de suite. Donc là maintenant on voit également que les données de notre tableau varient. Là on a jeudi, planifié. À partir d'ici on peut déjà créer notre fonction, notre diagramme, autant pour moi, notre graphique qui va nous permettre de présenter notre tableau de bord. Donc ici on vient dans ce graphique, on va choisir R2, on valide et là déjà on a une première présentation. Donc maintenant attention, voilà, maintenant je vais présenter dans une feuille séparée. Donc je viens ici, je clique dessus, couper, je coupe et là je viens, je colle ici, je vais l'étirer tout le long, qu'elle soit bien plus grande qu'elle est déjà. Voilà, je vais encore réduire un peu pour qu'elle apparaisse dans la feuille, on la voit balayer. Très bien. Bon là maintenant je vais changer la couleur pour que ce soit exactement comme dans le fichier qui vous a été envoyé. Donc je viens ici, je vais prendre par exemple ceci, non, je vais descendre plus bas, les couleurs plus foncées. Voilà, je peux encore aller un peu plus foncé, mais bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Par la suite on vient dans cet onglet à côté, on décoche quadrillage. Voilà, et par ailleurs on vient également dans l'affichage, on clique d'abord là et on vient dans l'affichage, on décoche quadrillage également. Voilà, très bien. Maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut permettre que ce tableau varie en fonction des journées automatiquement à partir d'ici. Donc on va dans l'onglet développeur. Dans développeur on va choisir l'icône ici qui veut dire barre de défilement. On va l'insérer dans cette zone ci
Et dans l'option, on clique bouton droit, on vient dans format de contrôle. Dans format de contrôle, il faut préciser la valeur minimale sera 1 et la valeur maximale sera 7 qui correspond au nombre de jours. On fait pareil avec le changement de page, c'est 1 et le changement de page c'est 7. Donc maintenant la cellule liée, on va cliquer sur ce bouton pour choisir à quelle cellule il sera lié notre variation. Évidemment, il sera lié à cette cellule qui indique le nom, le jour, 4 pour jeudi et 1 pour lundi, 7 pour dimanche. Donc c'est cette cellule, le chiffre qui va s'afficher là va nous permettre de déterminer à quel jour on se situe. Donc je valide là et je mets OK. Voilà, donc par ailleurs je viens ici également, je précise là une fonction, mais égale, je reviens dans ma première feuille, je prends que ce soit égal à ceci, tout, je valide. Donc là j'ai planifié compte réalisé du lundi. Si je balaye là, vous voyez, ça devient mardi. Si je balaye du mercredi, allez, je réduis un peu ceci. Si je balaye du jeudi, là également on a des dates qui vont varier. Bon, là je dois préciser autre chose, c'est titre du graphique, légende. C'est bon pour le titre. La légende, je crois que c'est pas bon. Donc je vais la lever et je laisse ceci, c'est bon. Là maintenant je peux continuer à varier. Au-dessus on va voir les différents graphiques, les différents jours, les variations en fonction des journées. Donc ici c'est assez simple. Maintenant vous pouvez ajouter le texte en venant dans WordPad. Là on met ici tableau, tableau de bord en chaîne de montagne. Très bien, là on va un peu réduire la police. Voilà, on prend et on dépose. Attention, on prend là et on dépose en dessous de notre tableau. Je coupe et je le colle ici. Voilà. Très bien. Là, on peut élever la barre. Ceci est désormais notre tableau de bord. Donc voilà, c'est assez simple à réaliser. Il faut juste utiliser la fonction index et après joindre cette barre de défilement au graphique qui sera sélectionné en 2D.